Rama retourne à Vaikunta. Après le départ de Lakshman, Rama décida d'installer Bharat sur le trône royal afin de pouvoir emprunter le même sentier que son frère Lakshman. Toutefois, Bharat refusa d'accéder au trône car il ne désirait pas jouir du royaume sans la présence de Rama. Au contraire, il souhaitait suivre l'exemple de ses frères aînés. Rama divisa alors le royaume de Kosala en deux parties, donnant la partie nord à Kusha et le sud à Lava. Après la cérémonie du couronnement, Rama étreignit ses fils jumeaux et leur donna de grandes quantités d'or et de bijoux, des milliers de chars et d'innombrables chevaux et éléphants. Lorsque les citoyens apprirent que Rama voulait se retirer dans la forêt, ils décidèrent de le suivre. La seule pensée d'être séparés de Rama leur était devenue insupportable. Shatrughna décida à son tour de suivre Rama, qui sortit de la ville d'Ayodhya entouré d'une foule immense. En réalité, tous les êtres vivants exprimèrent leur amour et leur dévotion envers Rama en le suivant dans la forêt. Même les animaux quittèrent Ayodhya pour suivre Rama. Pendant qu'ils marchaient, silencieux, tous comprirent l'esprit de renoncement de Rama. Toutes les énergies de Rama apparurent tour à tour à ses côtés. Sri à sa droite, Bhumi à sa gauche, Shakti devant et derrière lui, Omkara, Gayatri et les Védas. Puis suivait Bharat et derrière lui Shatrughna et sa famille. Enfin, les brahmanas et les citoyens selon leur niveau d'importance. Et finalement, les animaux. Arrivé sur les rives de la Sarayu, Rama marqua une pause. À ce moment, Brahma et les Devas apparurent dans le ciel, chacun dans leur char céleste. L'atmosphère s'illumina d'un éclat transcendantal et une douce brise odorante se mit à souffler. Des Gandharvas et des Apsaras chantaient et dansaient, pendant que les Devas déversaient des pluies de fleurs célestes et odorantes sur tous les êtres présents. Pendant que Rama entrait dans les eaux de la rivière, Brahma récita les prières suivantes. « Ô Seigneur, ô personne suprême, tu mets fin maintenant à tes divertissements terrestres et te prépares à retourner dans ta demeure transcendantale au-delà de ce monde matériel. Tu es Vishnu, le Seigneur éternel, et bien que tu te manifestes sous diverses formes, ton corps demeure éternellement le même, originel, sans aucun changement. Toi seul es la cause première de toutes les causes et le soutien de toute existence. Tout ce qui existe, le manifesté comme le non manifesté, fait donc partie intégrante de ta personne, car tu es la vérité suprême et absolue, la source de toute manifestation, matérielle ou spirituelle. Seigneur, tu es si gentiment apparu pour soulager le fardeau de la terre. Réitérons sans cesse notre hommage respectueux envers ta personne. » C'est ainsi que Rama, suivi de Bharat et de Shatrughna, retourna dans sa demeure éternelle dans le monde spirituel. En réalité, non seulement les fils de Dasharat, mais tous ceux qui les suivirent atteignirent eux aussi les planètes Vaikunta où Rama vit éternellement.